Hello, hello! Super! Quilly et Didi sont là. Génial. Hello. Hello, hello! Génial, génial. Alors, en fait, donc, on a vu les primaires et cette fois-ci, on va vous voir vous, hein, pour vraiment ce qu'on veut faire avec les méthodes, avec la méthode, c'est pouvoir vous reconnecter aux mathématiques, mais avec pas seulement la tête, mais aussi avec le corps. D'accord? Parce que souvent, on est un peu, on ne sait pas trop à quoi ça sert, d'accord? Il faut comprendre que dans l'Égypte ancienne, ben, on mesurait les choses avec son corps pendant des millénaires, hein. La paume de la paume de la paume de la main, donc la coudée et le pied, etc. Et d'un coup, on a perdu ça et du coup, on a fait centimètres, décimètres, ce que tu veux, mais ça n'a pas vraiment une vraie signification pour nous, quoi. Donc, c'est toujours un peu abstrait. Donc, ce qu'on essaie vraiment, c'est de refaire, de reconnecter tout ça, de revoir ça avec le corps, et vous verrez que très, très souvent, ça débloque pas mal de choses. Et donc, on a vu avec les petits, donc ce qu'on va dire pour les ados, comme on fait, c'est quand même la première fois qu'on fait ça avec les ados, on part donc de votre cahier. On part jamais d'un truc bizarre, d'accord? On part du cahier, d'accord? Et quand vous avez compris donc le concept à la maison avec la méthode, vous pourrez appliquer n'importe où à l'école. Après, c'est fini après. Le principal, c'est que vous avez vraiment compris le concept ici chez vous, avec vos parents et avec nous, d'accord? Donc, on va commencer simplement et on va se demander quels sont actuellement les exercices sur lesquels vous avez le plus de difficultés. D'accord? On va commencer par ça. Donc, si on est entre nous, hein, on ouvre le micro, on se dit tout ce qu'on a à dire, hein, ici, on est tranquille. En plus, c'est dimanche, matin pour vous, nous, c'est le soir, donc tout va bien. D'accord? On prend un exercice, celui que vous voulez, et on va travailler dessus. Ça vous va? Ça va? Ouais. Très bien. Donc, Alors, dites-nous tous. c'est les additions, les multiplications ou bien quoi? Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes? Moi, ce serait plus les problèmes comme les problèmes de résolution où il y a comme une situation et il faut comme comprendre la situation, trouver ce qu'on a besoin pour faire le calcul et après effectuer le calcul. Oui, et tu as un exemple concret? Oui, juste ici. Donc là, ici. Euh, Est-ce que je partage mon écran? Oui, très bien. Partage ton écran. Ok. Et je te le permets. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un problème ici. Alors, on lit. Voilà, c'est ce Tic. problème-là. Ouais. Tu peux faire un peu plus grand. Ouais. J'arrive pas, je n'ai plus les yeux si beaux que ça. Alors, Victor et ses amis, seront en semaine de relâche dans un mois et ils désirent se louer un chalet pour passer du bon temps. Victor appelle à deux endroits pour se donner une idée du prix de location. Logique. Le centre Chalet en Folie offre un chalet à 200 $ par jour, alors que le centre Chalet et Foulard demande un prix de base de 375 $ par plus 75 $ par jour. À partir de des informations suivantes, faites des tables de valeurs représentant le prix de location d'un chalet dans chacun des centres en fonction du nombre de jours de location et répondez aux questions suivantes. Après combien de jours de location des deux chalets seront les mêmes? Quel sera alors le prix de location? Et c'est si Victor et ses amis veulent louer le chalet pour 5 jours, lequel des deux chalets lui suggérerait, lui suggérerait-il? Bon, bref. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, c'est déjà
la compréhension du problème. C'est ça, Quelly. Ouais, Ok, ok. Evald, Ouais, vous voyez bien, vous voyez tout? oui, je vois ça. Mhm. Alors, la compréhension déjà du problème. ouais. Alors, qu'est-ce que tu comprends, toi, Quelly, de ce problème-là? Euh, ben là, le premier chalet, ce serait 200 par jour. Mhm. Et le deuxième chalet, ce serait 300, 360, 75 plus 75 par jour. Très bien. Déjà, on est d'accord, on est bien d'accord, on a compris ça. Alors, faites des tables de valeurs représentant le prix de location d'un chalet dans chacun des centres en fonction du nombre de jours de location et répondez aux questions suivantes. Alors, allez-y, Valdin, parce que c'est peut-être vous avez peut-être chose à dire, puisque moi j'allais directement pl- plon- plonger dans l'exercice. Vous avez peut-être Oui, la compréhension. Il semble que Colli a compris déjà la compréhension. Est-ce que ça va, Dédi? Est-ce que tu as compris le problème déjà pour toi? Est-ce que ça paraît compliqué déjà? Compliqué. Compliqué? Alors, euh, attends, parce que vous, excusez-moi, Eval, vous voulez que vous ne lisiez pas bien? Vous n'arrivez pas bien à lire, c'est ça? non, je ne Dites-moi. un peu fatigué aussi. Attends, je ne- Dites-moi parce que je peux vous lire, hein, je peux vous oui, lire. vas-y, vas-y. Alors, en fait, qui dit, c'est qu'il y a un premier chalet, d'accord? C'est 200 dollars par jour, Oui, ok? Il y a le deuxième chalet où c'est 375 dollars déjà, et on rajoute 75 dollars par jour, oui, d'accord? Voilà. Je crois que l'île marque là. Voilà. L'autre, le premier, c'est 200, voilà, par jour, et l'autre, c'est 375 plus 75 dollars par jour. Voilà. Donc, c'est une base, c'est comme un forfait, quoi. Copéry, ce sont 375 dollars, et ça. Alors, pour donner l'exemple pour Dédi, c'est-à-dire on a deux sortes de chalets. D'accord? Le premier chalet, tout premier, c'est tu payes 200 dollars par jour. Hmm, on va supposer. Où tu pars en vacances généralement, Dédi? Tu pars où en vacances généralement? En France ou à Londres? Et est-ce que vous louez une maison ou est-ce que vous louez une maison, c'est ça? Ou vous allez directement dans votre maison? Il y a l'appartement de mon père Ouais, ou c'est chez son frère ouais. ou chez ma mamie. Ah, d'accord, ok. Alors, supposons que cette fois-ci, tu vas dans le sud de l'Espagne. D'accord? Là, tu es obligé de louer une maison. D'accord? Donc, tu as le choix entre plusieurs maisons. Mais il y a deux belles maisons qui t'intéressent. Elles sont vraiment très belles. L'une, ben, la première, c'est tu payes 200 dollars la nuit, le jour. D'accord? Ta super Mm. maison. Tu as une autre maison, tu payes 75 dollars par jour, mais on te demande de bloquer 375 dollars. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de jours que tu restes, tu payes 375 dollars. Et à chaque fois que tu restes une journée de plus, tu payes 75 dollars. Est-ce que ça va? Mm. Est-ce que ça va comme exercice? Ça va comme exercice? Tu comprends un peu? Ouais, un peu. D'accord? C'est-à-dire en fait que... Attends, je vais essayer de faire ça. Une maison. Alors, hop, je vais faire une maison. Attendez. J'arrive, je vais faire la maison. Je vais faire le dessin avec la maison. Ok.
Alors, insert. Je fais picture maison. Je vais faire une maison comme ça. On va voir la maison direct. Insert picture stock image maison. Maison. Comme ça, on va voir directement la maison. On va pas s'embêter. Je vais te faire carrément un dessin, d'accord? Alors, pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Ta, 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 ta. Insert. Hit. Insert maison. Image. Picture. Online picture. Voilà, c'est bon. Maison. Alors, si on va mettre sur cette maison, on va mettre cette maison là. Allez, comme ça on a deux maisons. Alors, on a une maison 1, CTRL-C, et on a une maison CTRL-V. Voilà. Alors, je montre mon écran pour qu'on comprenne. C'est pas un chalet, mais c'est une maison, d'accord? On pourrait changer chalet-maison, qu'importe, hein. C'est pas important. Alors, voilà. Vous voyez, donc il y a deux maisons. Il y a deux maisons, d'accord? Tu as le choix entre deux maisons. Maison A et maison B, c'est quasiment les mêmes, mais attends, je vais peut-être changer un petit peu. Je vais faire ça, insert, la deuxième maison, pour faire deux maisons vraiment différentes, comme ça au moins on va essayer de faire un truc bien. Mais maison, maison. Et on voit cette maison-là. Ok. Une picture. Voilà, t'as vu, il y a deux maisons. Ça va, deux maisons? Ok. La première maison, on peut la louer. Voilà, la première maison. La première maison, on te dit que c'est 200 $ par jour. D'accord? On va dire, tu restes une journée, tu payes 200 $. D'accord? Tu restes deux journées, Oui, ça fait combien? Si tu passes deux journées, ça fait combien? Deux journées? 400. Voilà. D'accord? Simple? D'accord? Oui, Etc. OK? Maintenant, on a l'autre maison. Et ben, que t'aimes bien, elle est bien cette maison, elle est chouette, elle est chouette. Elle est chouette, mais tu veux savoir quel est le prix plus intéressant, d'accord? Cette maison, c'est différent, d'accord? On te dit que c'est 75 $ par jour. Ça a l'air intéressant, 75 $ par jour, hein. C'est bien, hein? Mais attention, Ouais. ah, non, non, c'est pas ça. Ah, ah. C'est que par défaut, quoi qu'il arrive, même si tu restes un jour, deux jours, trois jours, cinq jours, qu'importe, tu dois en tout cas payer un forfait, comme on dit, ce qu'on appelle un forfait. Vous savez ce que c'est qu'un forfait? C'est-à-dire que tu dois payer une somme. Avant même de mettre le pied dans cette maison, tu payes 375 $. D'accord? oui, Ça, que tu restes un jour, 10 jours, 20 jours, tu payes d'abord 375 $. D'accord? Alors, oui. supposons que tu restes une journée. Tu vas payer combien à ton avis? Tu n'es pas obligé de faire le calcul, mais tu dois me dire ce que tu dois additionner. Il faut que je fasse les 375 plus les 75. Exactement. D'accord? Supposons que tu restes 2 jours. Tu payes combien? Dis-moi juste la somme, comment tu fais le calcul. Je fais, Ouais, d'accord, hein? Quoi qu'il arrive, tu payes 375 $. Et tu payes 75 $ par jour. je Dis-moi, fais dis-moi. Vas-y, dis-moi. 75 $ fois 2 plus le 375. Exactement. D'accord? OK? Alors maintenant, je Oui, pose la question à Coeli. Supposons que je reste 3 jours dans cette maison. Ça va me faire combien? 3 fois 75 plus Non, ici. 360. D'abord la première maison. La première maison. La première maison, Supposons. ce serait euh, 600 $. Voilà. Ce que tu fais 200 fois 3. D'accord? Ouais, Alors maintenant, ici, je répète ici, hein. Quoi qu'il arrive, on paye 375 $. C'est comme si, quoi qu'il arrive, d'accord? ouais, Tu payes cette somme-là. Quoi qu'il arrive.
À partir du moment où tu mets le pied dans la maison, 375 $. Et après, par jour, tu payes 75 $ par jour. Supposons que tu restes 3 jours. Dis-moi, t'es pas obligé de faire le calcul, mais tu me dis juste en fait comment dire, ton opération. Ce serait 3 fois 75 plus 375. Exactement. D'accord? Et alors, Supposons maintenant que je reste 7 jours. Dis-moi, Dédi. Je reste 7 jours dans la première maison, là. Première maison ici, là. Je fais 200 fois 10. 7 jours, hein. Oh, fois 7. Très bien. Et ici, dans notre maison? 75 fois 7 plus 375. Exactement. D'accord? Ok. Alors, ce qu'on vous demande au début, je crois que euh, Kelly, tu peux nous repartager ton oui, écran? qu'est-ce qu'on demande exactement à la fin? Hmm. Comment, Evel? C'est pour Qu'est-ce qu'on demande à la fin? Justement, Combien? c'est ce que je veux savoir. Je veux savoir. Kelly va nous repartager son écran. C'est pour comprendre le problème. D'accord? Donc là, on nous dit après combien de jours les prix des locations des deux chalets seront les mêmes. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que c'est pas le même calcul. D'un côté, on a un nombre de jours avec un prix fixe. De l'autre Oui, côté, on a un forfait avec des prix par jour. D'accord? Et là, à chaque fois qu'on prend des jours, on a des sommes différentes. OK? Et là, on nous demande, quand on va prendre le nombre de jours, à oui, quel moment est-ce que les deux, les deux locations vont être exactement les mêmes? À un moment, il y a ça. À un moment, ça va se passer, ça. D'accord? Et on vous demande justement de calculer comment faire. Alors d'abord, on vous demande un truc important. On vous demande, à partir des informations suivantes, faites des tables de valeurs représentant le prix de location d'un chalet dans chacun des centres en fonction du nombre de jours de location et répondez aux questions suivantes. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande là? Est-ce que vous comprenez ce qu'on vous demande? Essayez de m'expliquer ce qu'on vous demande là, quand on vous demande table de valeur. Coeli, à ton avis, il veut dire quoi, à ton avis? Donc, il faut faire comme un genre de... Comment ça s'appelle? Comme un tableau sur un côté où il y a comme le nombre de jours et l'autre côté le prix de chaque maison. Exactement, Coeli. oui. Exactement. Et t'as compris comment faire quand on a donné un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc. Oui. Et on demande justement de faire une table en faisant ça. Est-ce que c'est clair des dédits? Oui, D'accord? C'est-à-dire, en fait, on vous demande ce qu'on a fait oralement, on vous demande de le mettre ça sous forme de tableau. D'accord? Alors, tu ferais comment? Vas-y, montre-moi comment tu ferais, euh, Coélie, sur ton tableau. Très bien. Où est-ce que tu vas mettre les jours? Ça, c'est quoi? C'est tes jours, c'est ça? Ouais, ça c'est les jours. Bien. Et en bas, ce serait... Non, les jours, ce serait en bas. Ce serait mieux si les jours étaient en bas. Parce qu'après, on pourrait calculer le... Ou bien simplement continuer au-dessus, là, 1, 2, 3, etc. Et puis, Non, mais laissons nous proposer, comme ça, il va lui-même voir ce qu'il... Mhm, Là, ça va monter rapidement. mhm. 0, après peut-être comme 500.
là, tu es en train de faire, là, t'es en train de faire une sorte comment dire, de graphique, c'est ça que tu veux faire, c'est ça? Ouais, Ah, bon. Ah, je comprends ce que tu veux faire, hein. et etc. Alors, ok. Ça, c'est la finalité. Mais au départ, euh, tu vois comment je t'ai expliqué? Je t'ai expliqué hyper simplement, sans aller dans graphique mathématique. Ouais, je t'ai Ouais, même, tu vois, j'ai même pas, d'accord? Même pas fait. Mais je comprends ce que tu veux faire, hein. C'est juste, hein. Mais tu vas voir. Mais si tu veux faire un truc très simple, pour que tu puisses faire tes calculs super simplement. Parce que c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin de faire ça, d'accord? ouais. Si Imaginons juste en fait que tu fasses des calculs super simples où tu dis un jour, voilà le prix pour la première location, le prix pour la seconde location. Deuxième ligne, 2 jours, voilà le prix pour la première location, le prix pour la deuxième location, troisième location. Tu vois? Donc, on te demande une table de valeur. Une table, ça veut dire un tableau. D'accord? Un tableau de valeur, on te demande juste ça. Je traduis, hein? D'accord? ok. Ok? Juste un tableau. Euh, Et ce que tu fais graphiquement, c'est super intelligent parce que ça te permet de voir des choses super rapidement. Mais comme on te demande une table de valeur, voilà, tu fais une table de valeur tout bête. Là, donc, ici, il va avoir les jours. ouais, Et après, il y a les deux chalets ou les deux maisons et leur prix. Donc, si on sépare ça comme ça. donc les jours, ils seront où les jours? Ils seront en haut. En haut. Ok. Donc, sans trop comme ça. Comme un jour, 2 jours, trois, D'accord, très bien. quatre, 5. cinq. Est-ce que ça te va, Donc, Dédi? Ça te paraît clair? C'est bon? Oui, Ok, super. Alors, donc le premier, c'est le premier chalet, c'est ça? ouais. Donc c'est 200 $ par jour. D'accord? Le premier et le deuxième. Voilà. Allez, premier chalet. Alors, au bout d'un jour, ça fait combien? Premier salaire serait 200 Ouais. et le Deuxième. deuxième ce serait euh, Rappelle-nous, c'est 375 $, quoi qu'il arrive, et 75 $ par jour. oui, donc Tu peux poser, hein, après tu poses et en fait, peut-être Eva, je vais te donner un petit tips là pour pouvoir calculer rapidement 375 plus 75. Hein, Eval? Oui, tu le fais directement, hein. Tu mets le D'accord? Parce qu'en fait, 50, donc 450. d'accord? C'est parce qu'en fait, 375, Tu... d'accord? C'est Mais parce que moi, je raisonne en 370. 75, voilà, d'accord? Donc en fait, 315 plus 75, on sait que 75, ça fait 150, plus 300, 450. Alors, je te pose la question à Dédi. 2 jours dans chalet 1, ça fait combien? 400, Voilà, très bien. Alors, 2 jours dans chalet 2, tu peux poser, hein? Tu peux poser quoi, Lia? 3,75, tu peux poser le calcul. Voilà, pose le calcul, comme ça on voit. Ok, c'est un bien. et ça, Plus, parfait. Plus. plus Alors, c'est que tu peux faire. Bon, vas-y, donc, vas-y, dis-moi. Ça fait combien? 525, Très bien, 525. C'était 4, 12. 32 et voilà. Très bien.
Alors, Coeli, 3 jours dans le chalet 1. Ce serait 600 Ouais, bien. Alors, et plus, plus 75. Tu vois, 500, tu peux ajouter après. Hein, 525 plus 75. 525 plus ouais, 75. euh, 525. 505 plus Ça fait combien? 515 si 3 ça fait 6 si ça fait 6 voilà. Voilà. Alors lis la première question. C'était quoi la première question? Après combien de jours les prix de l'action Location, location. location des deux chalets seront les mêmes? Alors, c'est à partir de combien de jours? 3 jours, 3 jours. Voilà, tu as répondu à la question. C'est- T'as vu? T'as pas eu besoin, tu vois, de faire un graphique, hein, d'accord? Ouais, Alors, sache que quand on parle de table, ça veut dire tableau, d'accord? On demande juste de faire un tableau, ok? ouais. Et on te demande, regarde, la question B, c'est quoi la question B? Sera alors le prix de location? Alors, Dédi, je veux qu'elle réponde à la question Dédi. Ce sera quoi le prix de la location au bout de 3 jours? 600. Voilà, exactement. 600. Voilà. Vous voyez? On a juste, à partir du moment où on a compris le problème, quand on a compris, après, on a juste à recopier les résultats. D'accord? Le tout, Ouais. c'est que juste comprendre. OK? Alors, là, c'est si Victor et ses amis veulent louer le chalet pour 5 jours. Ah! Lequel des deux chalets tu proposerais? Alors, là, on est arrivé jusqu'à combien de jours là? 3 jours. Il faut aller donc jusqu'à 5. D'accord? Ouais. On continue. Alors, Dédi, quatrième jour, ça fait combien Au dans le premier quatrième chalet? jour, Très bien. ça fait C'est 200 par jour. Donc, on est au quatrième jour. 1000, Pardon? 1000, Non. Alors, attention, le quatrième jour. 4 jours. Un jour, c'est combien? 604, Exactement. Un jour, c'est 200. On est 200, d'accord? 2 jours, oui, c'est combien? 400, 3 jours, c'est 600, 4 jours, c'est 604. combien? Je n'entends pas bien, ma grande. C'est 604, Attends, pourquoi 600K, tu me dis? Alors, on commence. Peut-être que c'est moi qui me... Alors, on a dit qu'on prenait... Que ça faisait 200... ça fait $200 par jour. On est d'accord? Ok? On est d'accord. Si je reste 2 jours, ça fait combien? ça fait 400, Si je reste 2 jours supplémentaires, ça fait combien? $200 par jour, hein. 800, D'accord. Alors, regarde. Qu'est-ce que je me ferais bien? Attends 2 secondes. Attends 2 secondes, hein. Je charge juste je partage juste mon écran. D'accord? Alors, ici, tu vois, $200 par jour. On est d'accord? mhm, Alors, ça veut dire que si je reste un jour, ça veut dire que je vais avoir ce que j'ai payé $100. On est d'accord? oui, Ok. Si je reste 2 jours, Dans un jour, c'est $200. excusez-moi, excusez-moi, $200, excusez-moi. C'est moi qui me prends n'importe quoi. Merci. Si je reste 2 jours, d'accord? C'est $200 plus $200. D'accord? oui, Ça fait $400, on est d'accord? OK? oui, Bon. Si je reste 3 jours, ça va faire combien? ça va faire $600. Exactement. Plus 200, plus 200. On est d'accord? Bon. Si je reste 4 jours, ça va faire combien?
dis-moi combien de 200 je dois mettre. De combien de 200 je dois mettre? 4, 200 plus 200 plus 200. Ça fait combien? 800, 800. D'accord? Si je reste 5 jours, ça fait combien? 200. Combien il me faut de 200? il faut Combien il me faut? 5, Voilà. 200 plus 200 plus 200 plus 200. Ça fait combien alors? 10 000, 10 000. 1000, je veux dire. 1000. Voilà. D'accord? On reprend donc l'exemple on reprend donc à l'écran de Quelly. Merci, Quelly. D'accord? Donc, Dédi. Oui, Voilà, exactement. Alors, et ça, exactement. On est d'accord? OK? Puisque à chaque fois, on compte 200 par jour. À chaque jour qu'on reste, on rajoute 200. D'accord? ok, Ok, très bien. Maintenant, on est dans l'autre chalet. Quoi qu'il arrive, on paye 375. Quoi qu'il arrive. D'accord? Et on rajoute seulement 75 $ par jour. OK? Alors cette fois-ci, je demande à Quelly. Là, ce serait 600 plus plus 75. Ouais. Ça fait donc rapide, hein. T'as même pas besoin de... Ouais, T'as même pas besoin de... Allez hop, direct. plus. Voilà, très bien. Alors maintenant, eh ben, le dernier maintenant. Allez. Si c'est 5 jours, 5 jours serait. Ce serait 600. Non, ce serait. Euh, euh, 75, ça fait 150. Tu vois, déjà, c'est rapide. Hop, voilà. Très bien. donc, C'est bien. 750. Super. Alors, c'était quoi la question, Willy? Si Victor et ses amis veulent louer le chalet pour 5 jours, Hmm. lequel des deux chalets lui suggérais-tu? Autrement Donc, dit, moi, quel est le chalet qui sera le moins cher au bout de 5 jours? moi j'aurais dit chalet 2. Voilà. Deuxième chalet. Chalet B, tu vois, c'est le B. Ouais, Et ben voilà. D'accord? ouais, OK? Donc, le truc qu'il faut faire, vraiment le plus important, à chaque fois, c'est bien comprendre le début. D'accord? Et après, c'est juste après, on pose des choses, mais à partir du moment où on a compris, d'accord, que dans le premier, c'est par jour, le second, on a une sorte de forfait, et après, on rajoute par jour. D'accord? Donc, on voit bien au début, c'était plus avantageux. Regardez, les premiers jours, c'était plus avantageux d'être dans le deuxième, hein, ouais, dans le deuxième chalet. Tu vois? Mais très vite, hop, on arrive même à 2 jours, c'est plus intéressant d'être dans le premier chalet. Et hop, et puis dès qu'on arrive au troisième jour, on a un équilibre, 600-600. Quatrième jour, là, on a intérêt de prendre le premier. D'accord? ouais. Ça va vous aider pour aller en vacances, hein. Et C'est plein de trucs comme ça pour les vacances, hein. Oui, Evald. si tu fais le graphique maintenant, puisque tu avais passé au graphique, Voilà. les courbes se couperont où? Ce serait au troisième jour à Voilà, 600 $. c'est à 600. Très bien. Très bien. D'accord? Super. Ça va, Quelly? Ouais, T'as compris, là? C'est bon?
Oui, D'accord? Donc, dès qu'on te parle de table, c'est tableau. D'accord? Prends pas la tête. D'accord? C'est table, c'est tableau. D'accord? Je sais qu'en fait, que tu allais faire, c'était super, hein, faire le graphe. Hein. C'était vraiment génial. Hein. D'accord? Sache seulement que c'est juste un tableau qu'on te demandait. D'accord. Dédi, est-ce que tu as un truc, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Parce que sur lequel tu as vraiment des difficultés. J'ai des difficultés, un problème aussi, sauf que là, j'ai pas vraiment de problème. Ah, d'accord. Est-ce que tu as un ancien problème? Est-ce que tu as un ancien problème en tête ou sous ta main? T'as rien du tout? Un truc J'en un ai peu. un, mais un petit. Bah, vas-y, hein, vas-y, comme ça tu nous diras où tu nous partages, tu nous dis. Tiens, tu peux valider, t'as validé, Quelly, là, ton exercice, c'est bon? Ça vaut le coup de terminer. ouais, voilà. Magnifique. Bravo. Bonne réponse. Surtout, l'important, c'est que tu as compris, d'accord? C'est le Oui, principal, ok? Quand tu sais pas, t'as vu, moi, tu me parlais de chalet, moi, ça me parle moins, ben, j'ai pas tout fait des maisons de vacances, tu vois? oui. Et du coup, j'ai envie de savoir, ok? On va regarder un peu au niveau des dits. Tu nous partages si tu peux nous Oui, partager l'écran. oui, je vais mettre sur. Je vais voir si je peux t'autoriser. Ils me disent que l'endroit où je vais Je peux faire pas pour t'autoriser? l'exercice, c'est pas autorisé. Ah, zut, attends, je vais t'autoriser, je vais autoriser. C'est moi qui dois t'autoriser, j'autorise tout le monde. Alors, j'autorise tout le monde. Ben, je sais pas, moi j'ai marqué que tout le monde peut le faire. C'est bizarre ça. Attends, Dédi, attends, je sais comment je peux te faire. Je vais te faire mettre Ghost. Comme ça va être clair. Vas-y, normalement, vas-y, essaye. Super. Là, c'est ça le lien, sauf que quand j'appuie dessus, il veut pas s'ouvrir. Ah, attends, Bing. Bing.com, c'est ça? Ah, C'est I+. ah oui, c'est un truc de. Ok, ok, ok. Ah, oui. Ok, bah écoute, si tu peux pas. Bah écoute, tu te rappelles pas trop à quoi ça correspondait, tu te rappelles plus? Sinon, tant pis, on va Ah, remonter. Tu te rappelais à peu près où c'était où t'avais fait j'ai pas compris. Excuse-moi, est-ce que tu te rappelles à peu près l'exercice que c'était ou pas du tout? Ou tu te rappelles plus Oui, vraiment? j'ai ça dans mon cahier. Ah, ben voilà, ben écoute, est-ce que tu peux faire une photo de ton cahier et l'envoyer même et même non, me l'envoyer si tu veux, tu peux l'envoyer, hein, qu'on fasse. Ok, Ok? Tu me l'envoies? L'envoie même par là, si tu peux. Ça permettrait. j'essaie. Comme ça peut intéresser, même sur colis, ça peut l'intéresser. En attendant, je pose la question à Coeli. Donc, Coeli, en fait, c'est vraiment la résolution de problèmes qui te pose des problèmes. C'est ça? Ouais, ouais. C'est vraiment, est-ce que c'est vraiment l'énoncé? L'énoncé? C'est Des ça? fois, ouais, des fois, je comprends pas trop bien c'est quoi qu'on est en train de chercher. D'accord. euh, et c'est comme quoi comme que je dois faire. Mais Mhm. une fois que je sais quoi faire, c'est bon. C'est facile. Mhm. Que là, tu étais bien, là, on a su que tu avais compris. À partir du moment où tu as compris, tu vois, c'est bon. Ouais, Tu vois? Tu as compris que c'était une table, c'est fini. Tu vois, ça va vite. D'accord? C'est ouais, juste être moins impressionné par les mots. D'accord? Les maths, c'est juste un langage, hein, au départ. Hein. D'accord?
un langage. Mais c'est à partir du moment où on décrypte, on a compris, après c'est fini. D'accord? Vous avez un truc à lui dire, Eval, en particulier? Ça va. Hmm. Je ne sais pas pourquoi tu avais parlé du graphique dès le début. C'est ça que je comprends pas, alors qu'il n'était pas marqué dans le problème. C'est une très bonne question, Kweli. Pourquoi que tu as directement sauté dans le graphe alors qu'il n'y a pas marqué de graphe? C'est une très bonne question. C'est juste que j'ai l'habitude de voir des problèmes comme cela, mais au lieu que il y a des choses qui ne disent pas dans le comme dans ce problème, ils nous ont dit combien c'était par jour après le forfait ou des choses comme ça. Et dans d'autres problèmes, ils disent pas ça, mais ils montrent juste la graphe avec le nombre de jours et le, le, comme le nombre d'argent. Et après, il y a deux lignes qui montrent et il faut trouver, des fois, ils mettent des points pour dire est-ce que ça, c'est le point où euh, les deux sont le même prix ou c'est celui où l'autre il est moins que Mhm. l'autre. Donc, ouais. Mhm. Ça vous amène quelle réflexion, Eval? Oui, parce que ici, comme tu as vu, ça n'exclut pas le graphe, hein, puisque les Mhm. deux courbes se coupent. Parce qu'au fond, ce qu'on cherche, c'est là où les courbes se coupent. Si elles se coupent, si elles ne se Attention, coupent Eval. pas, le Va problème décroiser. est très différent. Hein. Mhm. Oui, c'est encore. Mhm. Mhm. Mais en tout cas, comme je dis, Kweli, c'était une très bonne réflexion, hein. Mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre ça sous forme de courbe. Ouais. Parce que Parce qu'en maintenant, fait, il y avait deux courbes, hein. Il y avait 200 fois le nombre de jours. Et le nombre de jours, on peut l'appeler comme on veut, hein. On peut l'appeler X. D'accord? Et l'autre, on avait le forfait, 375 plus 75 fois le nombre de jours. On avait donc deux équations. Mhm. et maintenant, pour vérifier, tu peux encore toujours faire Vas-y, tu peux le faire, Quelly, hein. Fais-le. Fais-le. Tu as vu, je viens de te dire exactement que tu as donc deux équations, donc deux droites. Deux droites. D'accord? La première, Ouais. c'est 200 $ fois nombre de jours. Le deuxième, c'est 375 de forfait, plus 75 $ fois nombre de jours. hein. Enfin, D'accord? c'est pas ce qu'on te demande, mais tu peux vérifier si ça se coupe bien à 600. Mhm. Ouais. Comme ça, D'accord? tu as les deux en même temps. En même temps, tu travailles en même temps. D'accord? Et en tout cas, c'est ça que je t'ai dit dès le début, je t'ai dit, c'est super parce que c'est exactement. Ah, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, la Miss. Merci beaucoup. Alors, je télécharge ça tout de suite, comme ça on va partager. Alors, ça, tac, tac, c'est bon. Et en effet, téléchargement. Je fais ça comme ça. Attendez, pourquoi comment ça s'appelle ce truc? Alors, c'est très bien. Alors, tac, tac. WhatsApp image. Ah, c'est là, oui, tout à fait. Ok, donc je vais me mettre juste à l'endroit et je vais pouvoir partager. Je vais partager ça bien, tout comme il faut. Alors, je fais tac, tac et tac. Et file, hop, modifier. Alors, vous modifiez ça, modifier. Ok, hop, enregistrement. Une copie. Voilà. Et voilà. Image de paf. Ok, je vais partager l'image. Et après, Colline nous partagera son image de graphe. Alors, on va faire, je vais mettre cette image en partage. Je partage l'image. Je dois y aller là. D'accord, d'accord, c'est dommage. Ok. Ok. Ok, bah écoute, à Bye. la semaine prochaine et tu partages l'année prochaine, tu partages également un autre exercice sur lequel tu as du mal, d'accord? Ok? Oui. Ok. Et tu nous fais également, ce serait bien que tu nous fasses là, les droites. D'accord? Oui. Super, super, Queenie. Ok. Bye. Allez, bye bye, bye bye. Oui, au revoir. Au revoir, au revoir. Alors, attends, comment j'ai fait pour. Ah oui, partager l'écran, excusez-moi. Je suis un peu perdue. Alors, voilà. Ok. Donc, on va voir l'écran. On va voir l'exercice de, de Miss Dédi. J'ouvre ça. Très bien. Je partage l'écran.
Tac. Alors, c'est bien ça, quoi? C'est bien ça, Denis? Ok. Vous arrivez à lire, Evan? Un peu plus grand. Oui, ça doit être plus grand, oui, parce que là, Attendez, j'augmente un peu. Oula, attendez. Ah, c'est bon? Pas faire plus, là. oui, ça va. Pour un jeu de Mississippi, Gaëtan fabrique des rondelles en bois de 4 centimètres de rayon à partir d'une planche de 16 centimètres sur 40 centimètres. Quel est l'air du bois qui ne sera pas utilisé? Alors, ils disent le Mississippi, c'est un jeu d'adresse qui se joue à deux. Chaque joueur doit départir de 8 rondelles en bois en les faisant glisser sur une longue table étroite. La rondelle doit atteindre l'autre extrémité de la table et frapper la rondelle placée par le joueur. Ah oui, c'est un truc comme ça. Ah oui, c'est une rondelle. Alors, on dit, pour ce jeu, Gaëtan, il fabrique des rondelles en bois de 4 centimètres de rayon. D'accord? À partir d'une planche de 16 centimètres sur 40 centimètres. Alors, ça veut dire quoi, d'après toi, Dédi? Ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends quoi? Après, Hmm. je comprends un peu. J'entends pas bien, Maron. Tu peux répéter un peu plus fort? Je comprends un peu. Alors, dis-moi ce que tu comprends. Dis-moi ce que tu comprends. Je comprends que il y a une rondelle en bois qui mesure 4 cm de rayon et que la planche mesure 16 cm sur 40 cm. Oui. D'accord. Donc, la planche, elle est comment la planche, à ton avis? Hmm? En fait, on dit, quand on dit des rondelles, ça veut dire c'est quoi? C'est quoi comme forme alors? Rond, Rond, d'accord. 40 centimètres de rayon, ça veut dire quoi? c'est le tour du rayon. Ouais, très bien, très bien. Alors maintenant, on a la planche. 16 centimètres sur 40 centimètres. D'accord? Une planche. Donc déjà, quand on fait 16 sur 40 centimètres, à ton avis, elle est de quelle? Déjà une planche. C'est quoi comme forme, à ton avis? Je vous entends pas bien. Excuse-moi, je parle mieux. Excuse-moi. Une planche. D'accord? À ton avis, la planche, elle a quelle forme géométrique? Euh, Rectangle, Ouais, Oui, très bien, très bien. Toi, c'est bien. Donc, c'est plein de choses alors. Tu vois? Tu sais que c'est une planche qui est carrée, rectangulaire, très bien. Et tu sais que les ronds vont avoir 4 centimètres de rayon. C'est génial, non? Et regarde le dessin en bas, on t'aide avec le dessin. oui. Qu'est-ce qui te manque encore? Qu'est-ce qui... euh, l'air qu'ils n'ont pas utilisé du bois. Exactement. Oui. Et comment Alors, tu l'as trouvé, cette terre? Hmm, il faudra que je fasse des calculs euh, avec toutes les informations qu'on a au début et, et après, je devrais les soustraire. Oui. Quelle soustraction vas-tu faire? D'abord, euh, je vais faire le calcul des planches. Donc, euh, 40 fois 16, donc Oui, ça me donne 640 centimètres carrés. Euh, Après, je vais faire celle de la rondelle. C'est R fois euh, 4 centimètres carrés, ce qui donne euh, 16 centimètres carrés.
Après, je vais faire le total des rondelles. Donc, euh, c'est c'est 10 fois 16 Dans la centimètres l'aire carrés. d'une rondelle, comment vas-tu la trouver? Quoi? L'aire d'une rondelle. Mhm. R, L'air d'une L'aire rondelle. d'une rondelle, comment vas-tu la trouver? l'aire de la rondelle. Oh, je vais faire le pi Oui, fois 4 centimètres carrés. Ça va me donner 16 pi centimètres carrés. Mhm. oui, attends, je vais un peu faire le calcul puisque c'est 3,14. D'accord? Donc, en fait, donc là, puis voilà. Là, on te représente vraiment le dessin. C'est cool, hein? D'accord? On te dit bien que les petites rondelles, elles vont être collées l'une aux l'autre pour pas perdre d'espace, d'accord? Ok? Donc, moi, quand je lis ça, ce que je lis, pour résumer la chose, je me dis, j'ai une planche, d'accord? Je vais faire plein de petites rondelles, l'une à côté de l'autre. Et forcément, ça, c'est cette partie-là, là. Forcément, je vais la perdre. On est d'accord? Je ne voudrais pas faire des rondelles Oui, avec. D'accord? Donc, ce qui va passer, c'est que je vais donc voir calculer la planche et je vais calculer ben, l'aire des rondelles. D'accord? J'aurai la planche, moins l'aire de toutes les rondelles. Tu sais, j'ai même pas encore fait le calcul, hein. Mais j'ai compris ce qu'on me demandait de faire, déjà. Je pose même pas les calculs. Un peu comme quand j'ai fait avec la maison. Je vous ai pas directement fait les calculs, hein. J'ai dit, voilà ce qui se passe. D'accord? Et après, on va faire le calcul. OK? Toujours. D'abord, dans ta tête, tu simplifies toujours. Simplifie. J'ai une grande planche, je vais faire plein de petits ronds, et forcément, en faisant les petits ronds, ben, il y a forcément, ben, quand je vais découper les ronds, ben, il y a des parties que je vais perdre. Dommage, mais je vais perdre. Mais en tout cas, j'aurai mes ronds. D'accord? Donc, je me dis, je vais donc calculer l'aire de ma planche, et je vais enlever l'aire des petits ronds. T'as vu? J'ai expliqué, j'ai pas encore fait le calcul. D'accord? Et pour pas perdre d'accord. vraiment de place, parce que quelque part, ma planche, elle m'a coûté cher, je vais essayer de coller le plus possible les ronds les uns à côté des autres. Le plus possible. D'accord? Et ça paraît clair Oui, comme ça. OK? oui. Vous voulez faire un calcul, Eval, c'est ça? Et t'as combien de ronds là-dedans? Combien, à ton avis, tu as de ronds? C'est ça qu'il faudrait voir combien que tu as de ronds. Sachant que à chaque fois, pour le rayon, tu as 4 centimètres ici, 4 centimètres là, 4 centimètres là, tu vois? Il faut d'abord que ta première rangée, elle arrive elle arrive là, qu'elle fasse 40 centimètres. Et la deuxième rangée, il faut également que ça fasse 16 centimètres. Tu vois? Alors, Oui. comment est-ce que tu peux mettre deux ronds ici sur 40 centimètres? Comment tu mets deux ronds? Sachant que chaque rayon, c'est c'est 4 centimètres. À ton avis? J'ai pas trop compris la Excuse-moi, fin de excuse-moi. la Donc tu question. vois, en fait, tu vois, là, tu as une longueur et tu as une largeur. On est d'accord? OK? Mhm. Il faut que toi, comme toi, tu veux gagner le maximum de place, tu as collé toutes tes rondelles les unes à côté des autres. D'accord? C'est-à-dire que si Oui, le rayon ici, il vaut 4 centimètres, combien vaut le diamètre alors? Le rayon vaut 4 centimètres. D'accord? OK? oui. Combien ça vaut le diamètre? C'est, Un rayon, c'est 4 centimètres. mhm. Le diamètre, c'est combien de fois le rayon? C'est deux, c'est deux fois. Exactement. Donc, si le rayon vaut 4 centimètres, combien vaut le diamètre? Oui, Exactement. D'accord? Donc, tu vois, ta 40 centimètres, ça fait 8, et encore 8, et encore 8, et encore 8. Tu vois, et ça va faire 40. Donc, combien est-ce qu'il faut de 8 pour faire 40? euh, il D'accord? en faut, Ça fait 8. Exactement, 8, c'est sa premier 8.
Ça fait 8. Oui. Deuxième 8, ça fait 16. troisième 8. 8 fois 3. 8 fois 3 c'est 24. 8 fois 4. 30, Très bien. 8 fois 4. 32, 8 fois 5. 35, Non, 8 fois 5. 40. Exact, tu vois, 40. Donc tu dois mettre combien, combien tu peux mettre de ronds alors? De rondelles? Comment tu peux faire? Quoi? Tu peux en mettre combien alors? 5. Exactement, tu vois? D'accord? Et ici, pareil, ici, t'as 16 centimètres. D'accord? Oui. Là, tu as le diamètre qui vaut combien, tu m'as dit? 8. Alors, plus 8, Ça fait 16. et tu vois? Donc, tu en as 2 ici et 5 là. D'accord? Ok. Donc, en tout, tu en as combien? 8 ici, 10. 5 là. Combien? Hein? J'ai pas entendu. Là, tu en as 8 et là, tu en as. T'as combien en tout? De rang? Oui, 2 ronds. 10. Exactement. D'accord? Donc, tu as Oui. 10 ronds et tu connais l'aire d'un rond. Tu peux calculer. Donc, tu connaîtras l'aire de 10 ronds. D'accord? Ok. OK? C'est comme ça qu'on fait. D'accord? On réfléchit juste de manière pragmatique au départ. Et après, on peut compter. Mais c'est toujours comme ça. D'accord? Il faut rarement se faire avoir des. Tu vois? Donc, après, quand tu auras calculé l'aire d'un rond, tu multiplies par 10 et tu auras l'aire de 10 ronds. Et ce que tu as dit au début, c'était juste, c'est-à-dire que tu as l'aire de la planche, moins l'aire des 10 ronds, et tu vas savoir l'aire qui n'est pas utilisée. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui. D'accord? Très bien. Eva, tu veux ajouter quelque chose? Et parce que le dessin, il était quand même juste dès le début, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pour comprendre le Je ne le dessin. vois- Oui, je ne le vois pas en entier. En entier, c'est dommage. Ouais. Ça va? Et tu trouves combien alors finalement? Tu trouves combien? Vas-y, tu vois. Attends, voilà. Ah voilà, oui, oui, oui. Voilà. Non, je vois. Tu as trouvé combien finalement, Dédi? Tu as trouvé combien? La réponse totale, Hmm. j'ai trouvé euh, 137,35 centimètres carrés. Eva, vous avez fait le calcul, Eva, ou pas? Vous avez fait le calcul, je suis sûr. Oui, ça va être. Voilà. Combien? 137,35 centimètres carrés. 135. 37. 35, hein? 35, c'est 135, c'est ça? Dédi? 137,35. 137,35. Ce qu'elle trouve. Bon, 640. Ouais, 10 fois 504. 640 moins 10 fois pi r carré. Pi 3,14. Attends, 10 fois 2 fois pi r. Et 8 et 4 et 16. Voilà. 640 moins 160 fois 3,14. Un truc comme ça. J'ai pas fait le calcul. Mais je peux le faire rapidement, hein. Allez, on y va rapidement. Pour les rondelles, c'était chacune. Ouais, c'était le rondelle, c'est Ouais, pi r carré 16 fois pi. 16 fois 3,14. ah oui, 502. Ah oui, c'est 502,40. Donc, c'est 502,40. 600. Ah là là, Dieu. 137,6, c'est ça. 137,6, c'est bien. Oui, C'est bien ça. juste. À peu près. Parce que pi, c'est pas juste. Mais en tout cas, c'est juste. C'est juste. Ça fait Juste. 640 moins 10 fois 3,14 fois 16. Oui, c'est juste. C'est bon. Bravo. Bravo, ma grande. Bravo. Ah ben, super. Merci. Super, bravo.
Et qu'est-ce qui posait problème au début? C'est ça que Mais je... qu'est-ce qui posait problème au début? C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Parce que au, dé- au début, je comprenais pas le- la question. Parce que je comprenais pas ce qu'il fallait faire au début. Mhm. Mais après, je crois que c'est pour ça qu'elle a compris que... Donc vas-y, redis-moi vraiment, pour être sûr que tu as compris. C'était quoi le problème alors? C'était quoi qu'on te posait comme problème? Quoi? Lydie? On terminera dessus. Vas-y, dis-nous comment tu as compris le problème maintenant. Dis-nous. Ben, j'ai compris le problème euh, parce que, en fait, il y avait des infos que je comprenais pas, des mots, des sens de la phrase. Mais après, quand vous avez expliqué aussi, j'ai commencé à un peu comprendre. Ça m'a aidé. D'accord, ok. Mhm. Oui, Donc, ce qu'on va essayer de faire de plus en plus avec vous, c'est vous allez donner plein de d'énoncés, d'accord? Et on va décortiquer. Parce que tu verras qu'à force de t'entraîner, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. D'accord? C'est juste une question de langage. C'est toujours la même chose. Ok? On non, va mais remplacer vraiment dans le contexte. Oui, Eval, excuse. est-ce que tu comprenais tous les mots au début ou bien est-ce qu'il y avait des mots qui n'étaient pas compris? Au début, je comprenais pas le sens des phrases. Le sens des phrases, mais tu comprenais tous les mots. Oui, Mhm. C'est intéressant ça, parce qu'il faudra peut-être qu'on reprenne. La prochaine fois, t'es dit, tu verras un exercice que tu n'as pas compris vraiment le sens. On essaiera de voir comment on peut t'aider, d'accord? Ok? ok. Ok? Ce serait bien ça. Oui. Ok? D'accord. Voilà. Bon, mais écoute, tu as une autre question à poser, Evald, avant qu'on ne se quitte, parce que je suis sûre que Non, ça va, ça va? Ok, très bien. c'est bon, mais évidemment, on se pose la question, comment est-ce que ça se fait que si on comprend tous les mots, qu'est-ce qu'on Hmm, n'a pas compris? c'est pour ça que ce sera intéressant qu'à la prochaine fois, qu'elle nous apporte vraiment un exercice dont elle n'a vraiment pas compris le sens, même si elle comprend les mots. Oui, Ça serait intéressant, vraiment, Dédi. Je trouve que ça va beaucoup t'aider, parce que tu as vu, dès que tu as compris, c'était super rapide. C'est un peu comme Oui. Colis, hein. Dès qu'ils ont compris, c'est bon, après. oui, Hmm, ça. ok. Oui. Bon, merci, Dédi. De rien. D'accord, Et c'est bonne super. soirée. Bonne soirée, et puis à Bonne la semaine soirée. prochaine. D'accord? Ok. Oui, bye. Bye bye, bye bye, Et Yolande. au revoir, hein. Bye bye. Voilà, voilà. Hmm. Ben,